Bonjour à tous, c'est Claire de l'atelier théâtre. Nouveau confinement, nouvelle vidéo, malheureusement j'ai envie de dire. Je préférerais mille fois continuer les ateliers théâtre avec vous tous. Ça me manque de ne pas exercer mon métier. Même s'il me reste un atelier et des interventions, quelques interventions en milieu scolaire, ça ne remplace pas voilà, tout le lien qu'on a commencé à créer en début d'année, puis que j'ai de toute façon avec bon nombre d'entre vous depuis des années. J'espère que ça vous manque aussi, j'espère que le théâtre vous manque, que vous essayez quand même de continuer à pratiquer. Je vais vous donner encore un petit exercice pour essayer de pratiquer. Vous pouvez bien entendu regarder les vidéos du précédent confinement, en espérant qu'il n'y en ait pas beaucoup plus, et voilà, qu'on puisse se revoir. Aujourd'hui, je vous propose un exercice sur l'interprétation. Qu'est-ce que c'est l'interprétation? C'est le fait euh, au théâtre d'avoir du texte et en fait c'est le grand pouvoir du théâtre. C'est comment on va donner du sens en disant de manière particulière le texte qu'on a sous les yeux, en lui mettant un contexte, une mise en scène et en donnant un autre sens au texte. Alors, pour ça, je vous propose de chercher dans votre bibliothèque une pièce de théâtre que vous avez à la maison, ou alors vous prenez un roman, un livre que vous aimez, par exemple. Vous ouvrez à une page au hasard. Alors moi, je triche parce que bien entendu, j'ai préparé. Moi, par exemple, là, j'ai pris Les trois petits vieux qui ne voulaient pas mourir de Suzanne van Leeuwenhoek. J'ai ouvert au hasard et je suis tombée sur une phrase. Enfin, vous choisissez un petit peu une phrase qui vous parle. Choisissez pas forcément une question. Prenez une phrase à l'affirmative. Moi, par exemple, ça va être « On va vivre éternellement ». Alors, pour cette phrase, déjà, vous allez essayer de la dire quelquefois neutre, de manière neutre. On va vivre éternellement. On va vivre éternellement. Et l'idée, bien entendu, c'est d'essayer de mémoriser cette phrase. On va vivre éternellement. Donc vous avez votre propre phrase, hein. Moi, ça, c'est mon exemple. Après, si vous avez envie de prendre cette phrase, écoutez, je n'irai pas vérifier que vous me l'ayez piquée. La première étape, ça va être de dire cette phrase avec différentes émotions. Alors, on peut reprendre les 5 grandes émotions. Nous avons la peur, la colère, la joie, le dégoût et la tristesse. Ces émotions, on va essayer de les mettre sur cette phrase. Alors, on va vivre éternellement, en joie, par exemple. On va vivre éternellement, en colère. On va vivre éternellement, tristesse. On va vivre éternellement, dégoût. Oh, on va vivre éternellement. Ou tristesse. Non, je l'ai déjà fait. C'est quoi? Peur. On va vivre éternellement. Donc, vous essayez avec votre phrase joie, colère, tristesse, dégoût, peur. Ensuite, ce que je vous propose, c'est d'essayer cette phrase en essayant de lui mettre des silences. Rien que dans la lecture, en fait, on peut déjà trouver d'autres sens, d'autres manières de dire cette phrase. Alors, vous essayez peut-être de mettre vous essayez de dire plusieurs fois votre phrase en mettant des silences à des endroits différents. On va vivre éternellement. On va vivre éternellement. On va vivre éternellement. On va vivre éternellement. Bon, des fois ça donne rien, des fois ça peut vous inspirer et à ce moment-là, vous pouvez essayer de répéter cette phrase, essayer de rechercher un petit peu, tiens, ah, ça me parle,
Qu'est-ce que je peux mettre comme contexte aussi, comme position du corps, comment mon corps peut parler aussi à travers cette phrase. Et ensuite, vous allez un petit peu essayer d'imaginer des contextes. Par exemple, vous pouvez dire votre phrase sur le ton de la confidence. On va vivre éternellement. Ou alors au contraire, comme si vous vous adressiez à un large public. Et à ce moment-là, par exemple, ça peut être pour lui faire peur. On va vivre éternellement. Bon, je sais pas si ça fait trop peur. Ça lui fait trop peur en fait. Ou alors pour essayer d'avoir son adhésion à ce public. On va vivre éternellement. Vous pouvez essayer de faire comme si c'était une révélation, comme si vous veniez de découvrir votre phrase. On va vivre éternellement. Vous pouvez faire un petit peu la folie, par exemple. On va vivre éternellement. Vous pouvez essayer de déchiffrer, par exemple, comme si c'était sur un manuscrit. On va vivre éternellement. Vous pouvez aussi impliquer d'autres personnes de votre entourage, demander à essayer de le faire en canon, de le faire ensemble, deux personnes qui parlent en même temps, vous allez voir que la phrase a un autre impact. Ça aussi, ça fait partie de l'interprétation. Bon, voilà quelques pistes. Je vous fais confiance pour avoir plein d'autres idées pour dire cette phrase. Déjà comme exercice, par exemple, vous pouvez essayer de le dire 10 fois une phrase de manière différente. Voilà, c'est un premier exercice. Si vous voulez m'envoyer des vidéos pour me montrer un petit peu le résultat, eh bien, allez-y, ça me fera vraiment plaisir. Et puis aussi en commentaire, vous pouvez mettre des manières de dire les phrases. Comme ça, les autres peuvent aussi s'en inspirer. Par exemple, donc avec des goûts, en cherchant quelque chose dans son sac, en se grattant. Enfin, j'en sais rien. Il y a plein de choses à faire avec un texte. Et puis pour aller plus loin, bien entendu, vous pouvez vous mettre à deux et faire carrément un dialogue. Essayer de voir si ce dialogue peut avoir différents sens selon les interprétations. Voilà, j'espère que je vous aurai donné quelques idées. N'hésitez pas à me dire quels exercices vous voulez qu'on fasse pour une prochaine fois. À bientôt. Au revoir tout le monde.